Quatrième épisode de ce making-of sur mon clip Mice qui est disponible en description. J'invite les anglophones à activer les sous-titres pour ne rien manquer. L'animation. Pour animer un personnage, il faut un personnage, le rig, le squelette, et les clés d'animation, ce qui va permettre de créer un mouvement. La première fois que j'ai réellement animé un personnage, c'était pour mon court-métrage Covid 2.0. Vous pouvez le voir, le lien est dans la description. Mais Mice fut un projet beaucoup plus ambitieux. J'ai d'abord commencé par faire un premier test pour me familiariser avec le rig, mais aussi pour tester des simulations de vêtements. Puis j'ai commencé à animer pour de vrai. Mais j'étais pas convaincu. Quelque chose n'allait pas et à vrai dire, ça fait déjà plusieurs mois que je bossais sur ce projet et j'étais en pleine saturation. Ça se sentait dans mon travail. C'est là qu'un client m'a sorti de là pour faire deviner quoi? De l'animation. Est-ce que ça a été formateur? Eh bien disons que j'ai bouffé de l'animation pendant un mois, 7 jours sur 7, alors ce qui a fait qu'à mon retour sur Mice, j'étais carrément plus à l'aise sur les mouvements, le timing, ça me semblait beaucoup plus naturel. Parfois, j'avais besoin d'un modèle pour voir comment pouvaient réagir les différentes parties du corps. Je me suis donc appuyé sur des actions qui existaient déjà. Et quand on fait ce genre de choses, mieux vaut avoir des références, parce que dans le cas contraire, on fait comme on peut. Quand on pense animation, on pense à un personnage, à un objet. On en oublie parfois que la simulation en fait également partie. Et ici, il ne s'agit pas seulement de la simulation des vêtements, mais également de la simulation des toiles. Si je dois résumer cette partie-là, en 2 mots, je dirais paramètres et compliqué. Je ne rentrerai pas dans les détails car il s'agit de paramètres compliqués. Il m'a fallu plusieurs mois pour en finir avec l'animation. Et devinez quoi? 9 mois plus tard, non, je ne suis pas devenu père. J'ai dû tout recommencer. Je m'explique. Comme j'ai décidé de faire l'animation en premier pour être sûr de mes capacités, forcément le tournage a été fait après. Une fois le tournage terminé ainsi que la vidéo, globalement, j'ai progressé dans l'éclairage, la modélisation, le texturage et l'animation. La progression était suffisamment importante pour que tout soit à refaire. Donc rebelote l'animation, les simulations et les rendus. Pour ceux qui ne savent pas, les rendus, c'est le résultat de tout un tas de paramètres dans la zone de travail. Démonstration. Ici, j'ai une sphère que je fais rouge et brillante. J'ajoute un sol faisant également guise de fond mat et sombre. Je fais un éclairage 3 points, je positionne ma caméra. Vous voyez ma zone de travail? Voilà ce que ça donne au rendu. Ah, non, mince, attendez, ça sert à rien à faire là, et j'ai mis une lumière en trop. Voilà. Voilà le rendu. Et évidemment, plus il y a d'éléments dans ma scène, plus elle sera complexe et plus le rendu sera long. Avec mon setup actuel, mes rendus prenaient en moyenne 45 minutes par image, multiplié par 24 images par seconde. 1080 minutes, soit 18 heures. 18 heures juste pour une seconde. On peut aller plus loin. Si on prend toute la partie de la Défense jusqu'à New York, on compte 56 secondes de vidéo. On sait qu'une seconde prend 18 heures, on multiplie ça par 56, ça nous fait donc 1008 heures, soit 42 jours. Et ça, c'est sans compter les rendus des autres scènes, ni les erreurs. Je pense donc qu'il n'y a pas meilleur moment pour vous dire que j'ai ouvert une cagnotte participative pour m'aider à réaliser une seconde vidéo comme celle-ci et de ne pas mettre 18 heures à sortir une seconde de vidéo. Le lien est dans la description, jetez-y un œil. La preuve que pour faire de l'animation, il y a juste besoin d'un ordinateur, mais pas que.